Bonjour Internet. Aujourd'hui, je voulais te parler de batterie. Donc, on va faire un petit cours batterie 101. Donc, symbole d'une batterie, c'est de 2 pôles comme ça. Ici, on pourrait avoir une batterie de 12 volts, 100 ampères-heure. Donc, 100 ampères-heure, c'est la capacité de la batterie. Donc, la capacité Q, dans le système international, c'est du courant, les unités standards internationales. C'est du courant fois du temps, mais le temps est exprimé ici en secondes. Donc, ça donne des ampères secondes. Puis ça, c'est des coulombs. OK? Ça, c'est dans le système international. Puis des coulombs, tu vois ici des secondes, des heures, ça fait 3600 différence. Donc, si on parlait d'une capacité de batterie en coulombs, ben, ça ferait des chiffres juste trop gros. Mais il faut rester conscient que c'est une charge. Puis une charge, c'est quoi? C'est une quantité d'électrons que la batterie peut fournir. OK? Donc, elle ne peut pas fournir plus que tant d'électrons. Donc, si ici j'ai 100 ampères-heure, ça peut être 100 ampères multiplié par 1 heure, ça va donner 100 ampères-heure. Donc, ou 50 ampères fois 2 heures, ou 25 ampères fois 4 heures, ou 10 ampères fois 10 heures. OK, ça donne toute la même affaire. Donc, je pense que tu as compris le principe. Cool. Dans une batterie, on peut avoir une certaine quantité d'énergie. OK? L'énergie, dans le système international encore, c'est égal à la tension fois la charge. Puis ça va me donner des volts ampères seconde. Donc, volt ampère, ça va donner des watts seconde. Encore une fois, seconde, ici on a des heures, ça fait une unité qui est vraiment trop petite pour rien. Des watts seconde, c'est des joules en passant. Donc, l'énergie dans le système international, on va parler de joules. Mais ici, dans le cas d'une batterie, au lieu d'utiliser des joules, on va utiliser des watts-heure. OK? Donc, dans ce cas ici, l'énergie de cette batterie-là, ça va être 12 volts fois 100 ampères-heure, ce qui va me donner 1200 watts-heure. Si je convertissais ça en joules, ça me donnerait 4,32 mégajoules. Donc, c'est pour ça que ça fait des chiffres qui sont juste trop gros pour rien. Qu'est-ce que nous charge notre service d'électricité? Il nous charge quoi? Il nous charge des kilowattheures. Donc, c'est un peu la même chose ici. On va utiliser des kilowattheures, puis c'est ce qu'on va vous charger. C'est encore de l'énergie. Okay? C'est la quantité d'énergie que ta maison consomme pendant le mois, c'est ce qu'on te charge là-dessus. Donc, encore là, on divise par 1000. Donc, cette batterie-là aurait 1,2 kWh d'énergie accumulée dedans, qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qui arrive maintenant si je place des batteries en série ou en parallèle? Qu'est-ce que ça va changer? Donc, si je place 2 batteries en série, OK? Si j'ai 2 batteries, je devrais avoir 2 fois plus d'énergie. On s'attend à avoir, au lieu de 1200 Wh, on devrait avoir 2400. Vu que les batteries sont en série ici, la tension totale, ça va être 24 volts. Mais les charges de l'une vont passer dans l'autre, puis à la sortie. Donc, les deux vont se vider en même temps. Donc, je vais avoir encore mon 100 ampères-heure. Donc, si je multiplie les deux, ça va me donner 2400 watts-heure. Cool. Puis, qu'est-ce qui arrive si je les mets en parallèle? Comme ceci. Mais la tension va rester à 12 volts. OK, ils sont en parallèle, donc ils ont la même tension. Mais là, les charges de une ne vont pas aller dans l'autre, ils vont aller directement à la sortie. Donc, les deux courants vont s'additionner à la sortie. Donc là, je vais avoir 2 fois plus de charge. Encore là, ça me donne encore 2400 Wh.
Donc, que je les place en série ou en parallèle, évidemment, ça me donne la même quantité d'énergie. On ne peut pas aller en chercher plus. On a seulement 2 batteries. Donc, c'est 2 fois plus. Cool. J'espère que cette courte vidéo va t'avoir un peu démystifié comment fonctionne une batterie, puis quoi faire avec.